Alors peut-être que vous étiez aussi en train de chercher où était passé le lien Marketplace de System.io. Eh bien, ça vient d'être annoncé sur le groupe français. Il y a à peu près 2-3 jours, ça avait été annoncé sur le groupe américain, et là, désormais, sur le groupe français. Alors moi-même, je pensais que c'était un bug de ma part, c'est pour ça que je demandais à une personne qui était sur System.io si elle avait eu la même chose, et elle m'a répondu que, en fait, c'était normal, ça avait été annoncé. Donc en fait, c'était pas que moi. Et je trouve ça dommage pour plusieurs raisons. Je vais vous donner les points positifs, enfin les points négatifs, et vous donner ensuite les points quand même positifs, il y en a, et comment, en tout cas une suggestion de comment on pourrait prendre un mix des deux et faire en sorte que ça arrange tout le monde. Alors, la marketplace de System.io, si vous ne savez pas ce que c'est, si vous êtes affilié, si c'est important pour vous, ça vous concerne, c'est comme un magasin où on trouve toutes les offres des vendeurs, enfin pas toutes, mais en tout cas beaucoup, ceux qui cliquaient en fait sur l'onglet public sur la marketplace, leur offre était disponible dans le magasin de System.io, et grâce à ça, ils pouvaient en un clic avoir leur lien d'affiliation pour faire la promotion de ce programme-là. Donc c'était cool parce que ça permettait de découvrir pas mal de nouveaux programmes. Et moi-même, c'est comme ça que j'ai fait la promotion de pas mal de logiciels. Limite, je regardais tous les jours les nouvelles offres. Et donc, en ça, c'était super intéressant. Et j'étais un peu frustrée aussi dernièrement parce que je suis en train de créer quelque chose où justement, je voulais proposer certains programmes en affiliation qui étaient intéressants à mes clients. Maintenant, c'est plus possible. Ça me fait erreur 404. Donc, j'ai pas été assez rapide, tant pis. Mais même de toute façon, c'est plus possible. C'est plus possible de recommander comme ça. Donc, j'ai plein de liens dans plein de formations. Ah ouais, mais ça va être une catastrophe en fait. Parce que j'ai même un catalogue où je vais aider mes affiliés à trouver des bonnes offres et c'est une catastrophe. Je vais avoir plein de liens qui vont être morts en fait. Donc ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que croyez-moi que les conséquences sont quand même beaucoup plus profondes que ce que vous pensez. Alors moi, le premier truc qui m'a alertée quand j'ai su ça, c'est que je me suis dit, waouh, ça va ouvrir la porte aux arnaques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand la personne c'était sur la marketplace, on pouvait voir qu'elle avait bien paramétré son système d'affiliation parce qu'il y avait le pourcentage. C'était marqué par exemple le tunnel donne des commissions entre 20 et 50%. Ça voulait dire qu'en gros par exemple le produit principal c'était 20% de commission et les upsells 50%. Donc ça c'était bon. Par contre, maintenant que c'est supprimé, on ne peut plus vérifier si la personne a bien paramétré son tunnel en affiliation. C'est-à-dire qu'elle pourrait très bien dire oui vas-y mets juste ton lien affilié à la fin du bon de commande et moi je te donne 30%. Sauf que si elle a pas mis dans son bon de commande le pourcentage d'affiliation et qu'elle te fait croire qu'elle l'a mis, tu ne peux pas vérifier. Donc ça, c'est super embêtant. J'ai déjà eu le coup avec des personnes qui n'étaient pas sur la marketplace de System.io qui m'ont dit vas-y mets ton lien affilié. Derrière, j'ai quand même fait des ventes. Heureusement qu'il y a une personne qui est revenue vers moi qui m'a dit je passe par ton lien d'affiliation, donc tu devrais recevoir la commission. Et la personne disait non c'est pas vrai. Et puis du coup voilà, c'était parole contre parole. J'ai fini par avoir gain de cause grâce à cette cliente qui était formelle, qui avait les preuves. Mais le vendeur, s'il est de mauvaise foi et qui vous fait croire que c'est bien paramétré en affiliation, alors que pas du tout, c'est toujours 0% en affiliation dans son bon de commande, eh bien, vous n'avez pas la commission pour vous. Donc ça, au niveau preuve, je trouve ça vraiment dommage. Et pour moi, c'est le gros point négatif surtout. C'est que ça va être vraiment ouvert aux arnaques. Aux arnaques, en tout cas, la personne va garder les commissions alors que c'est vous qui avez envoyé quelqu'un. Tout ça parce qu'elle a mal paramétré ou elle a fait exprès de mal paramétrer son bon de commande. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, pour faire de l'affiliation, pour promouvoir un programme, il faut quand même faire confiance. Et si on peut pas vraiment faire confiance en vérifiant ça quand même qui est primordial, ça va faire beaucoup moins de ventes pour les affiliés. Le deuxième point négatif, je dirais que tu ne peux plus voir les offres, les nouvelles offres qui sont intéressantes tout simplement. Tu ne peux plus aussi trier par tout ce qui était logiciel, par template, par cours en ligne, par catégorie, argent, développement personnel. Et c'est dommage parce que maintenant, il faut deviner ce qui est disponible ou pas. Et malheureusement, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont des formations, mais on ne sait pas... ils ne sont pas... Sans la marketplace, on n'aurait pas su qu'il y avait ce programme d'affiliation-là. Donc, on peut pas être devin forcément. Il y a des personnes qui font juste de la publicité, mais on n'est pas forcément la bonne cible, donc du coup on va pas forcément voir les publicités, donc on va avoir du mal à les contacter même, alors que là il y avait toute une page d'information pour les affiliés, on pouvait contacter directement la personne, poser des questions sur le programme. Là, ça va être beaucoup plus compliqué de deviner les offres best-sellers du moment, malheureusement. Donc en fait,
on va perdre du temps, on va passer à côté de beaucoup de pépites et voire même on va tourner beaucoup plus en rond dans sa niche parce que on va garder les mêmes programmes. Le troisième point négatif, je dirais qu'il y a plus de preuves sociales. C'est-à-dire qu'avant l'offre, elle était mise sur le marché public de Système.io et donc du coup elle était soumise d'une certaine manière à un regard collectif. C'était une preuve que le programme fonctionnait. Donc, du coup, ça forçait les créateurs à avoir quand même un minimum de sérieux, un tunnel bien fait, bien optimisé, qui convertit bien. Alors que maintenant, n'importe qui peut te dire mon programme marche bien, si, mais t'as aucun moyen de vérifier en fait que son programme marche bien et convertit bien parce que tu n'auras plus les preuves de combien ça a fait de ventes. Alors il y a le petit côté négatif où il y en a jusque maintenant, c'est vrai, qui faisaient de la pub sur leur propre lien affilié, qui faisaient leur propre lien affilié sur leur propre vente pour gonfler les ventes de la marketplace. Ça, je le sais. Mais quand même, je sais qu'il y avait plein de programmes, par exemple, dans la spiritualité qui disaient en gros la loi de l'abondance, répète cette prière-là tous les matins et tu seras riche. Et ces tunnels de vente-là faisaient, je sais pas, 30 000 euros par mois. Enfin, j'exagère peut-être, mais c'était n'importe quoi. Et ça, je sais que bon, ils utilisaient des méthodes pour gonfler les statistiques, mais tout le monde ne faisait pas ça. Il y avait quand même la majorité qui restait sérieux. Bref, tout ça pour dire que c'est la porte ouverte aux tunnels qui ne convertissent pas et on te fait croire que c'est le cas. Parce que tu n'as plus les statistiques devant toi. Ensuite, le quatrième point négatif, je dirais que c'est l'expérience des affiliés débutants. Ça devient galère maintenant. Parce qu'avant, c'était facile. Vous allez dans tableau de bord, marketplace, vous voyez toutes les offres, vous voyez une offre qui vous intéressait. Par exemple, je sais pas, sur l'éducation des chiens, vous voyez que c'est une personne qui est connue et réputée sur Internet, vous dites, c'est parfait. J'ai plus qu'à prendre mon lien d'affiliation, copier-coller et c'est bon. Maintenant, même pour ajouter son lien d'affiliation, moi-même, je regarde des tutos pour pas me tromper et tout. Donc, j'imagine même pas pour un débutant qui doit pas oublier le petit point d'interrogation, le SA égale, encore la barre comme ça. Et c'est chiant. Ça remet un frein technique aux débutants. Et ça, c'est dommage encore une fois. Donc, vous allez avoir plein d'affiliés qui vont même pas chercher à avoir leurs premiers 100 euros. Ils vont juste abandonner parce qu'ils savent même pas configurer leur lien d'affiliation du coup. Après, le cinquième point négatif, ça reste au niveau du taux de commission. C'est-à-dire que avant c'était bien indiqué, 30% sur le produit principal. Maintenant, tu dois faire confiance à l'oral, à la personne qui te dit mon taux de commission c'est 30%. Mais ça se trouve, la personne elle a mis que 10%. Et ça, tu peux pas toujours vérifier, enfin tu peux faire le calcul par rapport au programme, mais enfin tu peux te faire avoir comme ça aussi en fait. Si la personne te dit par exemple c'est 50% de taux de commission, en fait elle en met que 30, difficile. Et le sixième point négatif, je dirais qu'il y a moins de synergie entre les affiliés, il y a moins de contacts. Avant, la marketplace c'était un point de rencontre entre les créateurs et les affiliés. Il y avait énormément d'affiliés qui regardaient tous les jours les offres sur la marketplace. Maintenant, c'est plus le cas. Chacun est dans son coin. Chacun va faire solo. Chacun va essayer de... Même contacter un créateur, c'est compliqué par avoir son email parce que c'est soit son équipe qui va répondre, soit il te répond pas du tout. Ça, dans 90% des cas, tu n'auras pas de réponse. Alors que tu vois, c'est une galère en fait pour avoir ton lien d'affiliation. Alors qu'avant, tu avais juste à copier-coller ton lien, hop, on n'en parlait plus. Tu faisais tes offres, t'étais payé le 10 du mois, puis c'est tout. Là, déjà pour trouver le contact du gars, ça va être compliqué. Bon, parlons quand même de quelques points positifs. Le point positif, c'est qu'il y a quand même moins de concurrence pour ceux qui font de l'affiliation, on va dire professionnelle, ceux qui font de l'affiliation régulièrement. Parce que avant, vous voyez par exemple, vous avez, vous avez Bérangère, elle a 1200 affiliés. Et bah du coup, ça faisait plus en plus il y avait d'affiliés, plus il y avait encore des affiliés, parce que ça prouve que ça marche. Maintenant, il y aura moins de concurrence. On va devoir aller directement voir avec le vendeur. Donc, on va dire que pour ça, s'il y a des bonnes offres, il y aura moins de gâteaux à partager. Le deuxième point, c'est que tu deviens un peu plus indispensable. C'est-à-dire que les vendeurs, maintenant, auront moins d'affiliés. Mais les bons affiliés vont vouloir les garder. Donc, tu vas devenir un vrai levier de croissance pour l'affiliation de la personne. Si tu fais les choses correctement, ça va être très intéressant pour eux et même tu vas pouvoir négocier peut-être le taux de commission directement avec ces personnes qui vont pouvoir peut-être même te créer un tunnel de vente spécialement pour toi avec une commission plus élevée que d'habitude. Le troisième point, je dirais que tu gagnes un petit peu en stratégie, c'est-à-dire que en discutant avec la personne, du coup pour avoir ton lien d'affiliation, tu vas pouvoir en savoir un peu plus sur le tunnel de vente, sur l'avatar client, sur ce que
ce que tu peux dire en plus sur le programme, sur les petits bonus que tu peux faire, sur avoir les statistiques des taux de conversion sur les petits programmes en plus qui se vendent, savoir s'il y a une campagne d'email par derrière. Donc tu vas savoir peut-être plus de choses pour peut-être pouvoir mieux en parler. Quatrième point positif, c'est que tu vas pouvoir peut-être créer ta propre marketplace privée. Donc, tu mets tout dans un petit tableau Notion par exemple et tu marques, je fais de l'affiliation de tel programme, tu marques l'email de la personne, tu marques toutes les statistiques de son tunnel de vente, combien tu as fait de ventes chaque mois, etc., etc. Et ça peut être un document qui peut être très intéressant, même que tu peux revendre parfois par la suite si tu fais de l'affiliation professionnelle, parce que trouver des offres de personnes qui sont sur System.io et qui marchent, ça va devenir assez rare. Sinon, en conclusion, moi je suis quand même contre la suppression de la marketplace, parce que ce que j'aurais préféré, si vous voulez, j'aurais préféré que, quitte à ce que le vendeur paye peut-être 5 € par mois pour pouvoir louer un emplacement sur la marketplace, et qu'en plus de ça, une personne de l'équipe de System.io vérifie le sérieux du programme, parce qu'en plus ils ont accès à notre compte, donc ils peuvent vérifier le contenu de la formation et voir si c'est quand même une bonne formation, si les stats sont bonnes avec sa propre audience, et valider oui ou non est-ce que cette personne remplit les conditions pour être sur la plateforme de System.io, la marketplace, et louer 5 € par mois. Parce que l'un des mobiles qui fait que la marketplace a été supprimée, c'est que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de développement et beaucoup d'argent. Donc, je pense que si on faisait ça, ce système de location, un petit peu d'emplacement, ça aurait pu mettre que les plus sérieux dessus, avec les bonnes offres. Voire même, on aurait pu été encore plus loin, mettre une petite lettre de motivation en disant pourquoi on devrait être sur la marketplace de System.io. Et donc voilà, c'est sur dossier un petit peu. Donc j'aimerais vraiment savoir, vous, votre avis sur la suppression de la marketplace de System.io. N'hésitez pas à me le dire juste en commentaire, comme ça pourrait être très intéressant d'avoir vos avis. Et si jamais vous voulez prendre System.io avec le plan payant, sachez que moi j'offre des sacrés bonus. J'offre 27 € par mois en plan mensuel et 50 € si vous payez directement à l'année. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite plein de succès.